Comment montrer ce que seulement toi peux montrer? Comment dire ce que seulement toi peux dire? Le but, c'est pas de travailler avec tout le monde, c'est de travailler avec ceux qui résonnent avec ton histoire personnelle et qui tu es. Les gens n'achètent pas le sérieux d'un grand groupe d'assurance, ils t'achètent toi, qui tu es toi, ce que tu incarnes, ce que ta présence dégage. Alors, comment est-ce que tu pourrais incarner quelque chose si tout ce que tu fais, c'est parler de préparation mentale comme n'importe qui ayant suivi la même formation que toi? Je vous invite vraiment à oser incarner beaucoup plus ce que vous transmettez. Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes, diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Show what only you can show, say what only you can say. Dans cette phrase avec laquelle je démarre, tout est dit à propos de comment faire du personal branding et surtout à propos de comment mieux communiquer sur les réseaux si tu veux arrêter en tant que prep mental, un peu d'être noyé parmi tous les préparateurs mentaux qui sont présents et qui pourraient parler de la préparation mentale, puisque j'imagine, tu te demandes sûrement comment arrêter de passer inaperçu parmi les centaines, voire milliers de prep mentaux qui postent régulièrement du contenu. Just show what only you can show, say what only you can say. Pour les non-anglophones parmi nous, ça veut dire montre ce que seulement toi peux montrer, dis ce que seulement toi peux dire. Alors là, tu vas me dire, bah oui, mais je suis pas le seul à être formé à la préparation mentale. Alors pourquoi il y a que moi qui pourrais montrer et dire des choses? Parce qu'il y a seulement toi sur la planète qui est toi, c'est-à-dire que la préparation mentale de toi Jean-Paul, de toi Julie, n'est pas celle de tous les autres. Alors arrête de vouloir la retransmettre telle qu'on te l'a présentée en formation, intègre du personal branding dans ta manière de communiquer sur la préparation mentale. Puisque oui, vous pouvez très bien être 100 à avoir suivi le même DU en préparation mentale, donc vous avez théoriquement les mêmes connaissances, mais en fait, rien n'est moins vrai. Parce que j'en parle souvent avec mon ami Johan Pinaz, qui est coach mental pour certains des meilleurs joueurs de poker du monde. Nous, ce qu'on croit, c'est que le coach, avant d'être quelqu'un qui a des techniques, qui utilise des méthodes, c'est quelqu'un qui incarne quelque chose et qui, par sa seule présence, influence déjà les autres dans un certain état d'être, voire dans un changement. Et ça vient de qui vous êtes vous, de qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien, et de l'histoire que vous avez. Alors, je te donne un exemple. L'histoire que j'ai avec ma relation à la peur du regard des autres, avec le sentiment d'abandon par mon père, avec le fait de s'être fait prendre la maison par les huissiers à 8 ans, avec les difficultés sportives que j'avais et le fait de cirer le banc quand j'étais au basket, et puis avec toutes les blessures que j'ai eues en snowboard, etc. Cette histoire personnelle-là et tout le travail que j'ai fait sur moi et le fait que je continue à faire du crossfit chaque semaine, à me dépasser en sport extrême, en snowboard, en wakeboard, etc. Tout ça, ça fait qui je suis et ça compte au moins autant dans ma manière de coacher que les méthodes que j'ai pu apprendre en PNL, en hypnose, méthode John de Martini, etc. Et c'est ça qui devrait transparaître dans ta communication. C'est-à-dire que tu ne devrais pas juste transmettre ce qu'on dit à propos de la préparation mentale, puisque imagine si 100 élèves ont reçu le même cours sur l'impact de la méditation et les études scientifiques qui le montrent, ou sur comment on fait une fixation d'objectifs SMART, ça fait 100 prep mentaux qui théoriquement pourraient communiquer de la même manière sur les réseaux. Et même d'ailleurs dans une conférence. Alors que si toi, tu le présentes d'une manière qui intègre ton histoire personnelle et qui tu es, ça va donner non seulement une saveur complètement différente, mais en plus, ça sera beaucoup plus mémorable et ça va créer plus de confiance parce qu'on va sentir que c'est quelque chose qui vient de toi. Et je te rappelle que tu n'es pas une grande marque type Nike, Coca-Cola, EDF ou Total. En accompagnement, les gens vont t'acheter toi. Et donc, il faut leur donner des raisons de t'acheter toi, d'avoir envie de travailler avec toi. Si un jour, toi et moi, on travaille ensemble, ce sera certes parce que tu sais que je peux aider
prep mentaux à passer de 0 à plusieurs milliers d'euros par mois et avoir la vie qu'ils veulent, mais ce sera sans doute aussi, parce que t'aimes un peu ma façon de parler, peut-être que ce que j'ai vécu dans ma vie, ça t'interpelle et évidemment, tout ça, ça compte. Et d'ailleurs, il y a des gens que tout ça, ça va faire fuir ma façon de parler d'argent d'ailleurs, qui est tellement critiquée en ce moment. Certains, ça va les faire fuir, et c'est complètement ok. Le but, c'est pas de travailler avec tout le monde, c'est de travailler avec ceux qui résonnent avec ton histoire personnelle et qui tu es, ta vision du monde. Alors, comment montrer ce que seulement toi peux montrer? Comment dire ce que seulement toi peux dire? Déjà, tu as deux exemples. Si tu vas écouter le premier épisode de mon podcast Obsession Progression, tu verras que tout le monde peut parler de l'importance des émotions, mais il n'y a que moi qui peux le faire comme dans le premier épisode d'Obsession Progression, et qui notamment raconte ce moment à la Fédération française de ski où j'ai pleuré parce qu'une séance s'était mal passée avec des athlètes que je coachais à l'époque en tant que prep physique, et ça m'a beaucoup été reproché d'avoir ce niveau-là d'émotion, voire même jusqu'à me faire perdre des responsabilités importantes, parce qu'on considérait que je pouvais pas en avoir. Bref, pour toutes ces raisons-là, tout le monde peut parler d'émotions, n'importe quel cours sur la préparation mentale contiendra une partie sur les émotions. Mais qui peut le faire en s'appuyant sur une telle histoire? Sur celle-ci, seulement moi peux le faire. Et je suis pas en train de dire que je peux faire le meilleur cours sur les émotions du monde, mais je peux faire l'unique cours sur les émotions du monde qui raconte ça, parce que je suis le seul à avoir vécu exactement ça. Et donc, c'est quelque chose que je devrais utiliser dans ma communication. Pareil, tout le monde peut parler des stratégies business pour trouver des clients, encore qu'il n'y a pas beaucoup de prep mentaux qui savent le faire. Mais si on parle des coachs business en général, il y en a plein sur Instagram. Salut, coach, consultant, thérapeute, tu veux gagner 10 000 euros par mois en moins de 90 jours, clique ici pour accéder à ma vidéo. Bref, du coup, il y a plein de gens qui donnent des stratégies. Mais il n'y a que moi qui peux raconter l'histoire de l'évolution de mon business de préparation mentale. Et d'ailleurs, il y a, même si vous êtes prep mentaux, et que je dis souvent que je suis le seul à accompagner les prep mentaux à développer leur business, en fait, c'est que partiellement vrai. Parce qu'il y a plein de coachs business qui accompagnent des coachs, des thérapeutes et des consultants dont vous faites partie aussi. Et vous pourriez vous former chez eux, mais eux ne pourront pas vous raconter l'histoire de leur développement, de leur business de préparation mentale, simplement parce qu'ils n'en ont pas eu. Et c'est une raison pour laquelle, si je vais transmettre, par exemple, je sais pas, admettons que j'explique sur Instagram comment faire des bonnes stories, tout le monde pourrait parler de ça, mais personne ne pourra le faire avec les mêmes exemples que moi. Et je vous invite vraiment à oser incarner beaucoup plus ce que vous transmettez. Et c'est comme ça que, par exemple, Arthur Planck, que j'ai accompagné, l'entraîneur de gymnastique, lui, il peut raconter exactement ce que vivent les entraîneurs. C'est-à-dire que tout le monde peut dire, ouais, c'est dur d'être entraîneur, mais lui, il peut raconter ce que vit un entraîneur de gymnastique de l'intérieur, parce qu'il l'a longtemps été, et il sait comment ça se passe quand les parents arrivent au bord du praticable. Il peut le raconter aussi avec des photos de Kung Fu Panda et des images illustrées de Kung Fu Panda, parce que c'est quelque chose qui lui l'inspire, qu'il regarde, et ça va être sa façon de communiquer. Ok. Pourtant, là-dedans, il parle de la dimension mentale, de à quel point c'est dur peut-être de faire le rôle d'entraîneur. Donc, je pense que là, d'un point de vue technique, tu as compris comment est-ce qu'on pourrait finalement show what only you can show, say what only you can say, mais une chose t'en empêche encore, c'est toi. Finalement, c'est souvent une question de légitimité ou de fausse croyance sur ce qu'est être professionnel. Parce qu'on se dit, ouais, dans ma communication, si je veux trouver des clients, il faut qu'elle soit professionnelle. On se dit qu'il faut communiquer comme une grande marque de banque, propre sous tout rapport, rien qui dépasse, et surtout, rien de personnel, monsieur le banquier. Mais quand il s'agit de vendre du coaching, rien n'est moins vrai, et le personal branding, c'est beaucoup plus puissant, comme je te le disais. Les gens n'achètent pas le sérieux d'un grand groupe d'assurance, ils t'achètent toi, qui tu es toi, ce que tu incarnes, ce que ta présence dégage, sans même que tu sois en train de coacher. Alors, comment est-ce que tu pourrais incarner quelque chose si tout ce que tu fais, c'est parler de préparation mentale comme n'importe qui ayant suivi la même formation que toi? Mais en même temps, la plupart des prep mentaux n'oseront jamais le faire parce qu'ils ont peur d'être vus, peur d'être jugés. Vous avez l'impression de prendre le risque qu'on vous critique, alors que vous êtes déjà critiqué par vous. Oui, parce que si demain, vous communiquiez en mettant en avant votre histoire personnelle, en disant pourquoi, selon vous, ce serait ça la bonne façon d'entraîner son mental, et pas parce que telle étude scientifique l'a dit, mais parce que vous l'avez vécu, ou parce que des gens que vous avez accompagnés l'ont vécu comme ça, eh bien vous prenez le risque d'être critiqué. Mais en même temps, vous êtes déjà critiqué par vous, pour votre soi-disant illégitimité, manque de formation, manque d'expérience. J'en vois plein des prep mentaux qui me disent j'ose pas communiquer, même j'ose pas aller parler à une personne de ce que je peux faire, parce que je me sens pas légitime, parce que j'ai l'impression de manquer de telle et telle formation, parce que j'ai pas encore assez d'expérience pour coacher un athlète de ce niveau-là.
Et moi, je préfère que les autres croient ça de moi pendant un temps, plutôt que de devoir en être personnellement persuadé toute ma vie. C'est-à-dire que oui, au début, quand tu te lances, probablement que tu es illégitime, certainement que tu manques de formation, que tu manques d'expérience. Et alors, ce n'est pas quelque chose qui va venir sans que tu passes à l'action. Et donc, autant que certaines personnes croient ça pendant un temps, puis que ça évolue pour toi, plutôt que de devoir en être persuadé toute ta vie. Et je pense que vous êtes franchement à un pas d'avoir des communications, c'est-à-dire des conférences, des posts, des podcasts, des e-books qui soient beaucoup plus inspirants. Mais personne ne pourra embarquer dans le voyage avec vous si vous refusez de tourner la clé d'intervention plus inspirante, c'est-à-dire d'intervention dans laquelle il y a du storytelling, dans lequel il y a des vrais exemples issus de ce que vous avez vécu vous. Et franchement, faire du personal branding, c'est autant le risque d'être jugé à tort et à travers que le risque de bâtir l'actif le plus puissant qu'un business puisse avoir, une audience de fans. Eh oui, aujourd'hui, ce qui a le plus de valeur dans un business, c'est pas la tech, c'est pas l'industrie, c'est l'audience. Et c'est pour ça que les GAFAM cartonnent, parce qu'ils ont une énorme audience. Par exemple, les utilisateurs qui vont sur Instagram tous les jours, ben, ça permet à Meta de gagner beaucoup d'argent en revendant cette attention-là. Mais aussi, quand The Rock, Dwayne Johnson, lance une marque de tequila, ben, vu qu'il a déjà une audience, la marque, elle vaut 1 milliard dans l'année à laquelle il la crée. C'est le cas de Teremana, par exemple, la marque qu'il a lancée. Et vous ne pouvez pas développer d'audience si vous ne communiquez pas à travers qui vous êtes, à travers votre histoire, à travers votre façon à vous d'avoir vécu les choses et de les voir. Alors évidemment, ne tombez pas dans le biais de preuves anecdotiques. Évidemment, c'est pas parce que pour vous ça s'est passé comme ça que forcément la psychologie des autres est identique. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Prenez un peu de recul. Hein. Évidemment, la psychologie elle est différente, mais par contre, ça va être beaucoup plus inspirant pour les gens quand vous parlez de résilience, quand vous parlez de toutes les choses qu'on pourrait avoir en préparation mentale, que vous l'ameniez à partir d'une chose que vous avez vécue. Ça va en plus augmenter votre crédibilité. Alors, est-ce que vous êtes prêt à privilégier votre capacité de succès plutôt que l'évitement des retours négatifs? Puisque si les deux sont possibles d'arriver, ben moi je préfère autant privilégier l'un, c'est-à-dire la capacité de succès et me prendre les retours négatifs en face. Et d'ailleurs, franchement, j'en ai eu plein, j'en parlerai peut-être un peu plus dans cet épisode. Mais dans la formation Starting Block, dans la leçon sur l'arme spéciale, je demande aux coachs d'identifier qu'est-ce qui est unique chez eux et qui ne correspond à personne d'autre. Et c'est ce que vous devriez inclure dans vos contenus. Puisque d'ailleurs cet épisode de podcast que je fais est comme un extrait d'une partie de la formation en ligne que j'ai créée pour les prep mentaux que j'accompagne à développer leur business au sein du programme Starting Block. Et donc si je vais un peu plus loin, ben, par exemple pour moi Nathan, le positionnement c'est que je suis un moniteur de snowboard qui aime les sports de pleine nature, mais qui fait aussi des trucs de brut, comme le crossfit. J'aime les belles voitures sportives, je suis sérieux sans me prendre au sérieux, j'adore l'art oratoire, et je suis devenu quelqu'un qui accepte de parler publiquement d'argent et d'être très critiqué pour ça. Est-ce que tu vois à quel point je suis un préparateur mental et en même temps je suis aussi tout ça? Et donc tout ça est un angle qui me permet de parler de préparation mentale de façon différente de n'importe quel autre préparateur mental. Par exemple, si je voulais dire à quel point, dans le sport, un jour quelque chose te semble impossible et le jour d'après, ben en fait finalement c'est atteint et donc on devrait arrêter de croire que ce qui est impossible est réellement impossible et qu'on n'y arrivera jamais. Moi je peux le raconter en snowboard parce que combien de figures comme le backflip par exemple, je pensais être incapable de faire dans ma vie et puis finalement maintenant j'y arrive et le jour j'en ai même fait une en compétition. Mais je pourrais le faire aussi avec les voitures puisque je me souviens tellement que quand j'avais 18 ans, il y avait un mec de la fac, je sais pas comment il faisait pour être blindé comme ça. Il avait tout le temps des voitures américaines, des Chevrolet, des Dodge, des Mustang, des Hellcat, etc. Et maintenant, moi, j'ai ma propre Chevrolet Corvette, qui d'ailleurs vaut plus que toutes les voitures qu'il avait lui, que je l'ai vu conduire à l'époque, alors que ça me semblait absolument impossible et que ça n'arriverait jamais. Bref, si je veux raconter cette chose-là, je peux utiliser différents angles d'histoire personnelle qui vont donner au même aspect de la préparation mentale une saveur différente, un côté mémorable, et puis qui vont permettre d'avoir une association entre c'est qui Nathan et ceux qui se reconnaissent dans qui je suis, qui se reconnaissent, ça veut pas dire ils se disent ah je suis comme lui, même si ça peut marcher. D'ailleurs, pour aller plus loin, depuis que je me suis autorisé à montrer sur Instagram que j'aime les voitures de sport, parce qu'avant je m'interdisais de communiquer là-dessus,
Et ben, finalement, il y a plein notamment de mecs, mais aussi des filles qui sont venues vers moi en mode: «Ah mais moi, j'aime ça aussi les voitures, ça a renforcé le lien entre nous» et certains franchement ont eu plus envie de devenir clients, grâce à ça, parce que ça a créé un début de conversation entre nous et que la conversation se faisant, ben, on est allé plus loin et ils sont devenus clients chez moi et donc ce truc sur lequel je m'autorisais pas à communiquer, mettre des photos de ma Toyota Supra qui était jaune à l'époque en plus, la Supra 5 et puis mettre des photos de la Chevrolet Corvette et cetera. Tout ça finalement, ça m'a amené du business, alors que tant que je m'autorisais pas à communiquer dessus, ben, ça pouvait pas être le cas. Et donc, quand tu fais transparaître qui tu es à travers tes contenus, en plus de la préparation mentale, ben, ça donne aux gens une raison de plus de ne pas travailler avec toi ou de travailler avec toi, mais ça les laisse pas indifférents, moins indifférents, et c'est ça qui est vraiment super. Donc, je suis pas en train de te dire que tu dois aimer les voitures de sport pour pouvoir trouver des clients. Je suis en train de te dire, regarde dans ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes et parle-en d'une manière qui apporte de la valeur sur la préparation mentale. Puisque quand je m'autorise à exprimer tout ça sur moi et pas juste voici ce que la science dit sur l'effet de la préparation mentale, bah ça donne un contenu beaucoup plus captivant et mémorable. Et vous avez tous ça en vous et dans votre quotidien. Vous avez juste besoin de vous autoriser à l'exprimer. Alors s'il te plaît, envoie-moi un message sur Instagram ou sur LinkedIn en me disant quelle est, grâce à ce podcast, la partie de toi que tu remarques et sur laquelle tu es prêt à t'autoriser à communiquer. Et franchement, si j'arrive à faire ça, ça sera remarquable, à la fois pour t'aider à développer ton business, mais aussi pour t'aider à plus t'aimer totalement en tant qu'humain, reconnaître que quitter en entier, ça peut être appréciable, ça peut t'aider à trouver plus de clients. C'est quoi des clients? C'est des gens trop cool avec qui travailler, faire ta passion, te permettre de vivre. Et franchement, est-ce que c'est pas plus épanouissant aussi de s'autoriser à communiquer d'une manière qui nous correspond plus? Je crois que ça l'est. Alors voilà, si cet épisode t'a plu, eh ben, n'hésite pas à me laisser un petit avis sur Spotify ou Apple Podcast pour faire découvrir les épisodes, hein. C'est quand même beaucoup de travail pour moi et mon équipe, donc ce serait trop cool. Et PS, je voulais ajouter un commentaire de haters, ça peut faire mal une fois, puisque tu risques d'être critiqué si tu t'autorises à communiquer sur qui t'es vraiment. Mais ça fait mal une fois, après tu travailles sur ta charge émotionnelle, et tous les prochains ne déclencheront pas une secousse parce que tu auras résolu cette charge émotionnelle en toi et le reste tu vas juste l'ignorer. Par contre, un compte bancaire rempli, ça a de l'impact sur toi tous les jours, toute ta vie. Donc autorise-toi à communiquer de la meilleure manière. Salut. Coacher les sportifs de ses rêves tout en étant magnifiquement payé pour ça, c'est plus facile quand ils viennent directement vers toi parce qu'ils te reconnaissent comme un expert et ont la certitude que tu pourras les aider dans les moments décisifs. Marquer les esprits de cette manière, ça s'apprend, et en écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens d'y parvenir. Bien joué. L'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés, alors si ce podcast t'a inspiré, partage-le à un autre entrepreneur. Rendez-vous maintenant au prochain épisode pour explorer vision, mindset, stratégie marketing, vente et relations à l'argent avec l'intention de vivre de ta passion en entraînant l'humain derrière la machine. Salut!